Si tu as besoin de l'intelligence artificielle pour des tâches un peu créatives, dans le sens de écrire un livre ou bien avoir juste des idées pour faire un projet, et tu es encore hésitant par rapport à la bonne plateforme à choisir, dans cette vidéo, je te donne 3 plateformes que j'utilise personnellement pour pouvoir rechercher ou améliorer mes idées. La première plateforme, c'est Gemini. Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Alors, je passe ça en premier. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui est accessible, c'est gratuit et surtout, on va dire en Afrique, parce que certaines intelligences artificielles ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays d'Afrique. Donc, Gemini est relativement accessible et aussi le fait que c'est lié à Google, ça permet de faire que vous ayez un certain nombre d'avantages. Donc, par exemple, vous pouvez intégrer votre compte Google Drive, en fait, à votre compte Gemini. Il y a un certain nombre de possibilités dans ce sens. La plateforme est relativement intéressante, elle est simple d'utilisation, elle a un certain nombre d'avantages que je vais développer dans une autre vidéo où je parlerai spécifiquement de Gemini. J'utilise plus Gemini, par exemple, quand je veux affiner mes idées en ce qui concerne la création des contenus pour les réseaux sociaux. La deuxième plateforme est Copilot. C'est une intelligence artificielle qui est développée par Microsoft et qui a un certain nombre d'avantages plutôt intéressants. Étant donné que Copilot est fait par Microsoft, ça permet en fait d'être automatiquement intégré dans plusieurs outils existants déjà de Microsoft. On a plusieurs personnes qui utilisent encore Windows et donc du coup Copilot qui est intégré à la suite Office en fait permet justement d'accéder à un certain nombre de choses. Donc Copilot par exemple en général va être intégré au navigateur Edge de Microsoft mais aussi va être imbriqué en fait à toutes les autres applications de la suite Office. Personnellement Copilot c'est pas la plateforme que j'utilise le plus mais c'est la plateforme que j'utilise pour pouvoir vérifier et comparer un petit peu les contenus qui sont créés par rapport aux autres intelligences artificielles. La troisième plateforme, c'est ma préférée et c'est probablement la plus connue, c'est ChatGPT. D'entrée de jeu, je veux préciser que ChatGPT, c'est probablement la plateforme que j'ai utilisée le plus, donc du coup, j'ai une certaine préférence. C'est aussi la plateforme sur laquelle j'ai eu le plus de temps de pratique et c'est vraiment celle sur laquelle j'ai appris à rédiger des prompts qui sont pertinents et qui permettent à l'intelligence artificielle de donner le meilleur d'elle-même. Alors, les utilisations de ChatGPT, pour moi, sont vraiment nombreuses. J'utilise ChatGPT pour faire des offres de services, pour rédiger des contenus de sites internet, pour la création des contenus, pour la rédaction de livrets ou de livres, pour la prospection, pour le marketing digital, pour le design de mes services et pour beaucoup d'autres choses. D'un point de vue, ChatGPT est probablement l'une des intelligences artificielles les plus avancées et les plus stables. J'utilise aussi ChatGPT pour une bonne raison, parce que en tant que développeur, j'ai la possibilité d'interconnecter mes systèmes d'information directement à ChatGPT, dont j'ai pas nécessairement besoin d'être en train d'écrire, mais je peux programmer des automatisations qui vont permettre automatiquement de créer un certain nombre de choses. Alors pour terminer, je te donne un bonus. Claude AI, c'est une intelligence artificielle qui promet de grandes choses, qui promet de faire certaines choses beaucoup mieux que ChatGPT. Donc, Claude AI, malheureusement, n'est pas encore disponible partout. Donc, je crois que c'est juste récemment que c'était disponible, en fait, en Europe. Je suis pas encore sûr, j'ai pas vérifié si c'est déjà disponible, en fait, en Afrique. Mais, c'est une intelligence artificielle qu'il faut avoir dans votre liste. Alors, laisse-moi en commentaire l'intelligence artificielle pour la recherche et la structuration des idées que tu préfères ou bien celle que tu utilises. D'ici là, porte-toi bien.